Scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. C'est une guidance générale, pas des prédictions, simplement des énergies, même si parfois il pourrait y avoir un message spécifiquement pour vous, puisque c'est aussi tout le principe d'être un canal. Mais voilà, laissez votre libre arbitre et votre discernement prédominer. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, si vous voulez avoir, on va dire, une vision peut-être plus globale, plus étayée aussi de ce qui se prépare pour vous. Pensez à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, s'il vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Pensez également à consulter votre guidance semestrielle, si ça n'est pas fait. Et pourquoi pas la mensuelle aussi. Voilà. Allez, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, j'ai eu 2 cartes, donc je les ai prises. Vous êtes une exception. Donc, il y a peut-être, nous avons la difficulté initiale et nous avons le pouvoir du faible. Alors, il y a peut-être une situation à laquelle vous vous accrochez qu'il pourrait être préférable pour vous de relâcher. Ça peut aussi être une attitude, ça peut être un projet qui n'est pas celui qui vous convient. Peut-être que vous faites plusieurs choses, peu importe, il y a quelque chose que vous envisagez de faire, mais je pense que vous devez savoir ce dont il s'agit quand je vous parle. Et le pouvoir du faible, c'est aussi en fait, c'est la victoire, en quelque sorte, de la douceur sur la force. Ça invite d'abord à s'écouter aussi, à écouter vraiment son cœur et se rendre compte que parfois la raison peut nous malmener. Ici, c'est déjà une invitation à écouter le cœur, mais aussi à savoir s'arrêter en temps voulu et peut-être aussi comment dire, il peut y avoir une discussion importante ou une situation où il va être nécessaire de prendre du recul. Alors, pour le défi de la semaine, nous avons le 5 de clés, les vœux exaucés. Donc, ce 5 de clés, ce n'est qu'un contretemps, d'accord ? C'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui retardait la réalisation de ce que vous désirez. Et il y a quelque chose que vous devez enlever de la scène. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne sais pas, vous imaginez. Vous voyez, hop là. On a une table, on a plein d'aliments, de choses. Peut-être qu'en fait, il y a une pomme pourrie dans le lot. Voilà. Mais ce n'est qu'un contretemps. Tout est là pour vous mener où vous désirez aller. Et c'est une invitation aussi à ne pas relâcher, à ne pas vous dire, à ne pas baisser les bras, vous dire « Ah mais non, ça y est, c'est mort, je ne vais pas y arriver ». Alors, et effectivement, Uriel et le Sphinx, ici dans ce que va vous apporter cette semaine, Uriel et le Sphinx vous parlent de recherche, d'exploration,
de connexion aussi forte, c'est aussi les réponses que l'on trouve en soi. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'aller creuser en vous, d'aller chercher en vous, d'aller chercher dans votre conscience supérieure peut-être. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas tout à fait fait jusqu'à présent. Et là, c'est le moment, parce que c'est peut-être le caillou qui vous fait trébucher. Oui, je pense que c'est ça. Et il y a comme une révélation qui vient vous dire, mais c'est ça que tu veux. C'est ça que tu fais. Donc on vous dit bien de ne pas laisser tomber, puisqu'on sort entrepreneur, et l'entrepreneur fonce. Enfin fonce, c'est pas n'importe comment. L'entrepreneur agit, est dans l'action, et va vers ce qui fait brûler sa flamme, dans le sens positif. Va vers vraiment ce qui chauffe son cœur, son énergie. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a un lieu où vous avez pu vous égarer. Et on nous parle de nettoyage et désintoxication. Donc, c'est quelque chose qui a effectivement qui va être nécessaire peut-être pour vous d'éliminer de votre vie. Ça peut être de multiples choses. Ça peut être personnes, aliments, comportements, façon de penser, de multiples choses. C'est aussi parfois une invitation à mettre de l'ordre, à aller regarder voilà, s'il y a des choses qu'il faut jeter, s'il faut élaguer un petit peu. Parce que nous avons quelque chose qui arrive pour vous. Nous sortons la carte du nouveau partenaire. Alors, ça peut être un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, mais pas nécessairement. Ça peut être un nouveau partenaire de travail, ça peut être un contrat, ça peut être une relation amicale forte. C'est quelque chose qui apparaît, qui est bon pour vous. Vous allez le sentir ou le ressentir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, donc on vous voit quand même suractif ou superactif, ou hyperactif, comme vous voulez, mais surtout très déterminé. Donc ça, c'est vous, et c'est ce qu'il ne faut pas lâcher. Parce que vous voyez, le 7 de bâton, c'est le 6 de bâton avec l'as de bâton. Donc, il y a la victoire, toujours, au bout. Il y a peut-être aussi des personnes qui s'opposent à vos projets. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, alors que c'est quelque chose que vous voulez, et qui bloque cette chose. Eh bien, on vous demande d'aller creuser et de voir si c'est vraiment une chose qui est pour vous, par exemple. Et nous allons vers le 9 de bâton. Donc, il y a effectivement, vous allez réussir à laisser la barrière derrière vous, ce qui vous empêche d'avancer, et de repartir avec votre as de bâton fort, et en plus il est grand, donc il vous permet de bien vous ancrer au sol. Peut-être un petit peu de méfiance, mais ça va passer. Donc sur le passé, c'est en lien avec peut-être quelque chose du passé qui vous a apporté une certaine forme de satisfaction, de complétude sur le plan de votre activité ou sur le plan matériel, financier. Et
vous avez planté plein de choses. Vous avez planté des graines. Vous avez semé. Et vous allez réinvestir ça. Je sais pas comment. Ouais. Alors, sur le présent, nous avons la justice. Donc, la justice nous parle d'équilibre. Et c'est un équilibre à avoir intérieur, à ne pas non plus trop vous éparpiller si vous allez dans trop de directions différentes. D'où aussi cette notion de devoir peut-être faire un choix et renoncer à certaines choses qui finalement n'aboutiront pas parce qu'elles ne sont pas vous. Ou alors qui nécessitent que vous vous assuriez réellement que c'est ce que vous désirez. Et vous voyez, vous allez par vœux. Quand je vous disais que ces vœux exaucés étaient là, qu'ils sont à portée de main, qu'ils arrivent bientôt, après avoir fait, je ne sais pas, un peu de nettoyage quelconque, on arrive au 9 de coupe. On a 3 9. Donc, on arrive vraiment à un aboutissement important, enfin, on approche, c'est pas, le cycle n'est pas terminé, c'est un petit peu comme si vous aviez les dernières pierres à poser. Mais là, avec ça, il y a vraiment une satisfaction, une plénitude totale. D'accord? Donc, si ce nouveau partenaire est un partenaire ou une partenaire amoureux ou amoureuse, clairement, la personne va répondre à vos attentes. Et on voit vraiment votre investissement personnel avec le 8 de denier qui vous fait vraiment œuvrer à ce que vous désirez accomplir à nouveau. Vous allez passer un cap. Et vous avez le 8 de bâton. Donc ce 8 de bâton, ben, il vous fait un petit peu comme si vous étiez un porte-bonheur à vous tout seul. Et en fait, vous parvenez à énergiser vos situations parce que vous êtes capable finalement de penser, créer, comme si vous soumettiez une idée voilà, en l'air et quelques instants après, cette idée s'est matérialisée. C'est l'ultime pouvoir de manifestation. Ça peut indiquer que vous allez être récipiendaire de messages heureux, que ce soit des messages amoureux, que ce soit des messages matériels. C'est très positif. Alors, nous avons le 3 d'épée autour des facteurs ambiants. Donc, il y a un lieu où vous vous faites du mal. Alors, ça peut venir de l'extérieur, auquel cas, peut-être que vous laissez cet extérieur vous impacter. Ça peut venir de vous-même. Il y a peut-être, et je pense que c'est le cas de certains et certaines d'entre vous, un lieu où vous ne respectez pas vos valeurs, vos principes, ou ce qui vous mène. Vous ne respectez pas votre cœur. Ça peut indiquer aussi quelque chose de un petit peu blessant qui se fait. Ça peut aussi dire que vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert pas ou de ce qui vous fait mal. Oh, excusez-moi, je me mets à bâiller là. C'est que je dois me détendre en fait quand je fais votre guidance. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de me regarder et qui bâille. Mais non, c'est que parfois en fait ma voix m'apaise. Et comme j'étais un petit peu stressée juste avant, voilà.
Alors, ce qui est très très bien, c'est que finalement, ça, ce 3 d'épée, à l'intérieur de vous, ça devient ça. 8 de coupe pour votre intériorité, c'est-à-dire que vous allez vraiment tirer un trait sur le passé et accueillir ce qui veut venir à vous, ces choses nouvelles qui viennent à vous. Ah, et c'est pas magnifique. Regardez, le magicien. Donc, vous allez élaguer et vous allez repartir avec vos meilleurs atouts, vos meilleurs outils en main, comme le magicien, qui en plus renvoie ce 8 de bâton qui vous permet finalement d'être le magicien, la magicienne de votre vie. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.